Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de LED. Je vais vous expliquer mon prochain projet. Donc là, on est dans mon garage. J'ai un établi où je bricole, où je fais mes vidéos aussi. Il mesure, si je pars du mur là-bas et que je vais jusqu'au bout de l'étagère, j'ai pile poil 4 mètres. Je suis éclairé avec deux néons de 1 mètre. C'est des néons d'éclairage d'appoint, ce qu'on appelle. Je vais vous les éclairer, vous allez voir. Vous voyez, ça met un certain temps pour s'éclairer. Ça éclaire, mais sans plus. On a des trous noirs, si vous préférez. Et si je vais là-bas, je ne suis pas éclairé du tout. Quand je veux rentrer un peu à l'intérieur, chercher quelque chose, je ne vois rien du tout. Je prends une lampe. Alors j'ai décidé de rajouter encore un néon. Mais qui me dit rajouter un néon? Ça me rajoute un investissement. D'accord? Et l'investissement, plus l'encombrement, plus si je change les tubes néons que j'ai actuellement et que je passe à la LED, ça va me coûter la peau des fesses. Alors, j'ai pris une décision, je vais lever ces néons. Je vais gagner de la place ici, là, si vous préférez, ici, là. Je vais gagner de la place, de la fragilité, parce que ça, il faut faire attention de ne pas taper dessus. Ça me fait esprit quand vous bricolez, il faut faire attention. J'en ai cassé 2 déjà, ça m'est arrivé. Et je vais passer à la LED. La LED, c'est très bien, mais il ne faut pas prendre n'importe quoi. Je vais prendre de la LED en 220 volts, sans transfo, et sans pont redresseur, parce qu'il y a des LED en 220 volts qui sont en alternatif. De la lumière, si vous préférez, elle s'allume, c'était. C'est un peu... Il faut prendre de la LED où à l'intérieur, vous avez des ponts redresseurs. Je vais vous en montrer un échantillon. Vite. Voilà. Vous voyez cet échantillon-là? Tous les 10 cm, vous avez un carré noir. Vous le voyez, ce carré noir? Eh bien, ça, c'est des ponts redresseurs. C'est-à-dire, vous alimentez en 220 volts au bout. Et avec ce pont redresseur, ça vous équilibre du courant 220 volts continu. Voilà. Ensuite, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut prendre de la LED où les LED, elles sont vachement rapprochées. C'est-à-dire 120 LED au mètre. Rappelez-vous, hein, 120 LED au mètre. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne comprenais pas. J'ai acheté de la bande LED, il y en avait 60 au mètre. Et quand je l'ai installé, j'y voyais que dalle. C'était mal indiqué. Maintenant, je prends ça. Vous voyez, je prends des rouleaux comme ça. 220 volts alternatifs. 120 LED au mètre. Vous voyez, je l'ai écrit. Et l'éclairage, c'est du 2835 SMD. Et vous avez des rouleaux de 5 mètres comme ça, pour 5 € sur, bien sûr, AliExpress. Alors, vous allez me dire, comment vous allez poser la LED ici en dessous, là? Ça va être le bordel, parce que mes étagères, moi, c'est des madriers, et en dessous, c'est tout pour eux, c'est tout ça, ça va pas tenir. Alors, j'ai eu une petite idée. Je vais vous montrer ça. Alors, vous pouvez prendre de la goulotte, la plus petite qui existe, comme celle-là, par exemple. Vous voyez, fine comme ça. Vous collez, vous la fixez, et vous collez vos LED là-dessus, comme ça. Vous la collez ici. Ou alors, vous enlevez carrément le cache, et vous la collez à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Ou alors, il y a une deuxième solution, c'est de récupérer... Alors ça, je l'ai acheté chez Castorama. C'est des cache-bois pour faire une clôture. Et il me reste une longueur de 2,50 m. Ouais, je vous la montre. 2,50 m. Que j'en ai rien à foutre. Donc je vais percer des trous là. Et je la fixerai au-dessous. Ça c'est une chute. C'est pour vous montrer comment c'est. Je ne sais pas le prix que ça coûte. Je sais que les goulottes avec 2,50 €, vous avez 2 mètres. Hein. Bon, ça coûte pas cher. Les petites goulottes, hein, les extra plates. Hein. Et ça, je ne sais pas ce que ça coûte. Il faudra que j'aille chez Casto pour en reprendre une longueur de 2,50 m pour finir, pour faire l'ensemble. Alors, je vais percer les trous. Je vais la coller.
la LED tout le long et ensuite je mettrai ça en place. C'est du gâteau. Voilà. Alors, on va passer au travail. Moi, je vais démonter tous ces néons là. Je vais tout enlever, je vais refaire le câblage et je vous reprends après. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, première partie terminée. Donc, j'ai fixé une bande de LED sur le rail, vous la voyez en dessous, tout le long, sur 2,40 m. Et je ne l'ai pas fixé, le rail, je ne l'ai pas fixé sur le madrier. Je lui ai mis tout simplement deux pinces, ouais, une pince là et une pince au bout là-bas. C'est juste pour faire les essais pour que vous voyez un petit peu la différence avec le néon. Allez, on y va. Je vais le brancher, le LED. Et je vais éteindre la lumière du garage. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne avec une bande de LED. Il y a 2,40 m, hein. Je vous ai dit qu'il y avait 4 mètres. Donc il manque 1,60 m. Hein. Il manque 1,60 m ici. Hein. D'accord? Alors, moi je trouve que c'est bien. Parce que c'est une lumière qui est reposante. J'ai pas mal aux yeux. Avec le néon, j'avais mal aux yeux. Je gagne de la place et je suis éclairé sur toute la longueur. Encore un avantage. Si maintenant, au fur et à mesure que le temps avance, je me rends compte que c'est pas assez éclairé. Rien ne m'empêche de coller une deuxième bande dans le même rail. Parce que le rail, lui, à l'intérieur, il mesure 2 cm, c'est-à-dire 20 mm. Et la bande LED, elle mesure 8 mm. 8 et 8, 16. Je peux mettre une deuxième rangée de LED. Pour l'instant, c'est pas au programme. Je vais fixer tout ça. Je vais finir le reste avec ce que je vais trouver à Leroy Merlin. Soit un rail, soit une goulotte. Et ensuite, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Les rubans LED, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont découpables à 10 cm. Vous voyez, tous les 10 cm, on a ici une coupure. Il y a marqué plus et moins. Je vous ai dit que c'est des ponts redresseurs, ça. Donc automatiquement, une fois qu'on passe par un pont redresseur, on se retrouve avec un plus et un moins. N'oubliez pas ça. Donc il ne faut pas, si vous allongez, imaginons qu'il vous reste des petits bouts comme ça. Et que vous voulez les assembler un derrière l'autre. Hein? D'accord? Il faut bien faire attention de mettre le plus et le moins et pas mettre moins avec plus et plus avec moins. D'accord? Donc là, vous voyez que ça ne va pas. C'est à l'envers. Là. C'est à l'envers. Donc on prend l'autre côté. Où j'ai déjà soudé des câbles. Hein? On fait plus et moins pour être dans le même sens. OK? Et là, à ce moment-là, on rallonge nos LED. Pourquoi je fais ça? Il y a des endroits, il me reste des chutes. Alors, je ne vais pas les jeter, ces chutes. Là, j'ai une chute de 30 cm, par exemple. 30, celle-là le fait 20. Et celle-là le font 10. Je ne vais pas les jeter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les allonger. Et je vais faire une longue LED. Voilà, tout simplement. Par exemple, j'ai fait de la vitrine avec. Pour la vitrine, il me fallait des bouts de 30. Et je me suis aperçu que ça éclairait trop fort. Donc j'ai éliminé 10 cm. Ces 10 cm, je les ai recollés sur un papier pour pas perdre l'autocollant. Et je vais faire ce que vous allez voir maintenant. Voilà. Donc ça c'est une combine, c'est un truc. Hein. On est chez Félicien à la débrouille. Bon, mais alors profitons-en. Alors, que je vous explique. Il faut toujours garder le sens d'entrée du courant. Je sais comment le sens pour cette LED, c'est celui-ci. D'accord? Après, on tombe sur un redresseur et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais souder des petits câbles comme ça, des petits embouts. Je vais essayer de mettre dans la caméra, voilà. Des petits embouts comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ces petits embouts? Je vous explique bien. Vous prenez du câble de téléphone. Alors, le câble de téléphone, il en existe des fins et des moins fins. Essayez d'avoir le moins fin. Celui-là, c'est un moins fin, il est un peu plus épais. Et surtout du rigide. Ne prenez pas du sucre, vous allez vous emboucaner. Qu'est-ce que vous faites? Vous dénudez la partie.
D'accord? Et vous coupez le morceau. Voilà. Et ce petit morceau-là, il va nous servir pour faire la jonction entre deux bandes de LED. Ok? Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez repéré vos entrées. Moi, par exemple, sur cette longue bande-là, celle-là, elle mesure... Combien elle mesure, celle-là, au fait? Je ne sais pas combien elle mesure. Bref, on verra après. Donc, celle-là, je vais y souder deux entrées. Voilà. Voilà. Je me prépare bien, bien le câble à la hauteur que je veux. Alors, le fer à souder, une pointe la plus fine possible. La plus fine possible. Vous voyez ça là, comme elle est fine. Et le fer bien propre. Ensuite, il vous faut du fil d'été. Il vous faut de l'hameçon. Alors moi, je prends de l'hameçon. C'est un décapant pour plomberie. Normalement, c'est interdit, hein, je vous le dis de suite. Mais moi, ça, c'est mon dada. Donc, je prends de l'hameçon. Mais après, une fois que j'ai fini ma soudure, je rince de suite avec de l'eau. C'est un peu plus long, mais je suis sûr du résultat avec une petite éponge et un peu d'eau dans une burette. Ensuite, si vous avez ça là, cette paille de fer, de temps en temps, vous nettoyez quand le fer il est chaud comme ça. Ok? Ensuite, une fois que vous avez fait vos soudures, que tout est prêt, que vous avez fini, il faut isoler. Donc vous rincez d'abord, et quand tout est fini et que c'est sec, j'ai acheté ce produit qui est pas mal du tout. Il est un peu long à sécher, mais il est pas mal. C'est une jarre de pâte, vous allez voir. Bon, celui-là, il est noir, mais il y en a du blanc, il y en a de toutes les couleurs. Vous voyez? C'est une pâte un peu, on dirait du silicone liquide. Et vous passez ça sur la soudure. Ça l'isole et ça évite de faire des courts-circuits. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser la colle chaude, hein, le pistolet à chaud. Je vais le chercher, alors je vais vous montrer. Il y a un tas de combines. Moi, je mets ça, et après, si je vois que j'ai un doute, je balance un peu de colle chaude dessus. Allez, je vous mets à pause, je prépare tout ça et on attaque. Alors, amis de la débrouille, suite de la vidéo. Donc, je suis désolé pour la finition de la vidéo qu'on a fait sur l'établi en haut, que j'ai soudé les LED. Elle s'est arrêtée avant la fin. Bon, mais il vous manque la fin, mais vous avez compris. Ok? Alors, première partie, vous vous souvenez, on avait utilisé ce rail pour faire ceci. Vous voyez, je l'allume là. Vous voyez? Très bien. La deuxième partie de là on a 2,50 m. La deuxième partie, on a 1,50 m. En dessous, vous voyez? Et je ne peux pas visser la LED sur le bois, hein, vous le comprenez très bien. Donc, je suis allé à Castorama pour acheter ça. Et je ne l'ai pas retrouvé. Dommage, parce que c'était vraiment fonctionnel. Alors, j'ai acheté
ce que je vous avais dit, hein, j'ai pris une barre de goulotte. Alors j'ai pris une petite, une 2 cm. 2 euros, hein, ça ne coûte pas cher. Et le fond de 2 mètres. Donc je vais utiliser, si vous préférez, le couvercle. Le couvercle. Je vais mettre à l'envers et je collerai la laine dessus. Et il me restera bien sûr la goulotte. Je la garderai. Si éventuellement je veux refaire de la laine quelque part, ben je me servirai de l'autre côté. Voilà. Si maintenant je vois qu'il n'y en a pas assez de laine et que je veux rajouter une deuxième laine sur le côté établi, eh ben je prendrai l'autre côté de la goulotte et je mettrai une deuxième laine. Ça ne mange pas de pain. C'est du 8 watts au mètre la consommation. Hein, j'avais oublié de vous le dire. Et c'est du blanc glacé, ce qu'ils appellent, hein, le blanc costaud, quoi. C'est du 6000K. Voilà. Je vous ai tout dit. On passe au travail. Je vous reprends tout à l'heure. Amis de la débrouille, deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, j'ai posé ma deuxième LED. Vous la voyez en dessous. Je vous la montre. Donc je l'ai collée sur la goulotte, comme je vous ai dit. Hein? Donc je me suis servi, si vous préférez, du capuchon de la goulotte. Voilà. C'est mieux. Et il me reste celui-là. Si demain j'ai de la goulotte à faire, du banc de LED encore à mettre en place, je me servirai de l'autre partie. Voilà. Alors je vous demande de ne pas quitter la vidéo parce qu'il y a une conclusion. Je vais vous donner 2 ou 3 petits trucs que je ne vous ai pas donné le long de la vidéo. Vous allez adorer. Alors petite démonstration que j'avais oublié de vous dire, c'est que je me suis fabriqué un interrupteur maintenant sur une boîte de dérivation. Je trouve ça très simple et très fonctionnel. Regardez. Tout va de la récupération. Hein. Allez, on allume. Regardez ça. Regardez-moi ça. Honnêtement, c'est 100 fois mieux que le néon. Ah oui. 100 fois mieux. On voit dans tous les recoins. J'ai plus un coin de noir. Plus rien, plus rien. Tout est bien éclairé. En plus, quand j'éclaire, c'est instantané. Les yeux, ils morflent plus parce que la LED, elle est en dessous. Donc, elle ne vous vient pas dans les yeux, etc., etc. Ça vaut le coup. Ça m'a coûté, en tout et pour tout, j'ai fait mon calcul, 3,50 €. Voilà, je vous donne le tarif, 3,50 €. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller au bureau, je vais vous donner 2 ou 3 petites combines pour vous simplifier la tâche. Si demain vous voulez faire du ruban LED vous aussi, je vous donne 2 ou 3 petits trucs, à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, je vais vous donner quelques explications. Tout à l'heure, je me suis trompé quand je vous ai dit que ça m'a coûté 3,50 €. Non, ça m'a coûté un peu plus cher, j'ai dit des bêtises. En ce qui concerne le ruban LED, il est vendu dans des rouleaux comme ça. Soit vous achetez 3 mètres, soit vous achetez 5 mètres, soit vous achetez 8 mètres, 10 mètres, 15, vous pouvez aller jusqu'à 50 mètres. Plus vous prenez 2 mètres, et moins vous allez payer le prix du mètre. Moi, j'ai pris des rouleaux de 5 mètres. À chaque fois, je prends des rouleaux de 5 mètres. Bon, je sais pas pourquoi. J'aurais pu prendre des rouleaux de 10 mètres, 15 mètres, mais j'ai comme ça. Bon, passons. Toujours est-il, un rouleau de 5 mètres, je le paye 4,50 €. Donc, je le paye moins d'1 € le mètre. Si vous prenez un rouleau de 10 mètres, vous allez le payer 8,50 €, donc au lieu de 10 €. Par contre, si vous prenez un rouleau de 3 mètres, vous allez le payer 3 €. 1 € le mètre. Et ainsi de suite. Plus vous montez, et moins vous allez le payer cher. Ça, c'était la première explication. Quand vous servez du LED, deuxième explication, et que vous la coupez à l'endroit propice que je vous ai montré tous les 10 cm, ensuite, vous avez vu sur ma première vidéo, au départ, je vous ai montré comment je faisais. Je soudais des fils ou des morceaux de fils. Et bon, parce que moi, je suis bricoleur et ça me plaît de faire ça. Mais vous avez d'autres méthodes. Pour vous, j'ai trouvé quelque chose de très facile. Imaginons que vous ayez des morceaux de 10 cm comme ça. Ou alors imaginons que vous ayez une bande de LED collée à un endroit et vous voulez allonger de 10 cm. Normalement, il faudrait souder comme je vous ai dit. Eh bien, il existe des petits manchons comme ça. Voilà. Je vous montre. Il y a une clip là. Ici, il y a une clip. Il faut appuyer. Voilà. Voilà. Alors, imaginons que vous voulez allonger
deux bandes de LED. On va prendre un exemple bien concret. Ici, on a le plus et on a le moins. Donc, comme c'est du 220, le plus, on va dire que c'est la phase. Et le moins, c'est le neutre. Donc, vous achetez, c'est du 8 mm de large, j'ai oublié de vous le dire. C'est des bandes de 8 mm. Il existe des 10 et des 12 mm. Attention, hein, à la commande. Je vais essayer de vous le faire en live, voilà. Il y a deux rails là, voilà. Vous voyez comment j'ai fait? Vous avez vu comment j'ai fait? Je recommence, je le sors. Ici, il y a deux pitchous. Comme c'est du 8 et que j'ai acheté du 8, vous le rentrez ici, vous le passez dessous les filements, et quand vous clipsez, clac, vous faites le contact. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Le plus et le moins, vous passez en dessous et clac, vous clipsez. Ça, on appelle ça des manchons, des petits manchons. Ok? Ça, c'est pour le 8 mm. Attention, si vous avez du ruban LED de 10, il faut acheter des manchons de 10. Alors, ça coûte les 10, hein, ils vous les vendent dans les sachets comme ça. C'est un peu cher, je trouve. Ça coûte 1,50 €. Bon, ça coûte 1,50 €, c'est vendu dans des petits sachets comme ça. Mais bon, si vous ne savez pas souder, que vous êtes pressé ou que vous voulez faire un assemblage sur place, c'est emmerdant de souder sur place. Donc vous prenez cette technique-là, c'est ce que je fais moi. Si je veux prolonger des LED sur place, je me mets en dessous, j'ai pas vu de souder en dessous, c'est emmerdant. Donc je mets des manchons comme ça. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, imaginons que j'ai ce rouleau de LED. J'ai besoin de poser une LED de 1 mètre. Imaginons que j'ai mis, je dois poser cette LED de 1 mètre. Donc je la déroule, je coupe mes 1 mètre. Et en bout, je pose le clips, mais avec deux fils. C'est vendu comme ça, avec les deux fils. Donc vous vous emmerdez pas. Vous mettez votre clips, clac, et vous avez ici le plus et le moins, ou la phase et le neutre. Si vous prenez du courant continu, si vous achetez des LED en 12 volts, c'est le plus et le moins. Si vous achetez des LED en 220 volts comme celle-là, c'est du 220 volts, attention, hein, et bien là, c'est la phase et le neutre. Ok? Ça, c'était les deux petites astuces pour vous faciliter le travail. Ensuite, il existe des manchons, les mêmes que ceux-là, équerres. Si par exemple, vous arrivez comme ça à un endroit et vous voulez repartir comme ça, imaginons, ben, ils vendent des manchons en équerre. Toujours pareil, hein? Les 10, il faut compter 1 €, 1,50 €. Maintenant, autre chose que j'ai à vous dire, c'est comment fixer des bandes de LED en dessous sur des meubles que vous n'avez pas envie d'abîmer. Imaginons que vous avez des meubles qui sont brillants, en bois lisse, etc., etc. Vous n'avez pas envie de faire de trous. Alors, il existe des petits supports comme ça. C'est pas mal, ça. Vous voyez, il y a un plastique, vous l'enlevez, là, et ça se colle. Et vous rentrez la bande LED comme ça. Je vous montre. Hop. Et vous collez en dessous. Vous en mettez un tous les 30 cm, admettons. Hein? Voilà, vous plantez comme ça. Hop. Vous en mettez un tous les 30 cm à peu près. Autocollant. Ça vous permet de faire glisser votre LED si vous êtes trompé, par exemple. Vous pouvez la faire glisser. Voilà. Ça, c'est encore une petite combine. Ensuite, vous avez une autre combine qui est pas mal aussi. Celle-là, imaginons que vous avez des bandes de LED qui ne sont pas autocollantes. Ça peut arriver. Vous êtes trompé, vous avez acheté des bandes de LED, elles ne sont pas autocollantes. Ou alors la vôtre est autocollante, mais vous n'avez pas envie d'enlever le papier autocollant pour la coller. Vous n'avez pas envie de la coller. Peu importe l'endroit. Alors vous avez ces petits supports comme ça, ils sont pas mal. Vous mettez en dessous et vous avez une petite vis. Et vous vissez. Ça, c'est encore un support qui existe. Alors ça, c'est vraiment pas cher. Hein. Là, je crois que j'ai acheté les 50. C'est vendu pareil dans les sachets, hein, dans les gros sachets comme ça. 1 €, hein, les 50. Ça coûte une misère. Ensuite, vous avez un autre système de support. Je ne sais pas si je l'ai sorti. Bon, bref. C'est celui-ci. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il est grand et il est flexible. Regardez. Celui-là, vous voyez, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Il est vachement flexible. Et vous mettez deux vis. Alors celui-là, l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez mettre des rubans LED de 8, de 10 et de 12, ou des rubans LED IP67. C'est-à-dire c'est des rubans LED qu'on met à l'extérieur, dehors. Il n'y a pas l'autocollant comme ça. Il est dans une gaine de silicone, le ruban LED. Donc celui-là, il est emmerdant à fixer. Alors vous avez ce système-là. Une vis là, c'est des vis en inox qui vous mettent, elles sont là, regardez. C'est des petites vis en inox. À ce moment-là, vous utilisez ça.
Voilà, je pense que j'ai complété cette vidéo. Je vous ai tout expliqué au travail, pour vous, parce que pour moi, c'est terminé. Je vous souhaite bonne chance si vous vous lancez dans la pose de ruban LED. C'est un travail qui est très facile, à la portée de tous. Je vous ai donné mes solutions si vous n'êtes pas bricoleur, que vous aimez pas souder. Il y a cette solution qui est pas mal. Je l'utilise de temps en temps. J'utilise tout, moi, même la soudure. Si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Sachez que je ne suis pas subventionné par qui que ce soit. Tout ce que je vous donne, c'est des explications gratuites. Et je vous dis bye bye et à bientôt les amis.